Yo les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo parce que ça fait désormais 2 mois que j'ai fait l'acquisition de cette magnifique Audi TTS et j'avais vraiment envie de vous parler en fait donc de mon avis plus à froid on va dire sur le véhicule parce que la dernière vidéo que je vous avais faite je venais de l'acheter donc forcément c'était un avis qui n'était pas du tout objectif parce que c'était vraiment un avis à chaud. Alors déjà franchement je suis très content parce que on a une superbe journée donc là franchement je vous montre un petit peu le cadre qu'on a mais c'est juste magnifique. Bon, il fait bien froid, donc c'est pour ça que j'ai le gros manteau, mais on a une journée qui est magnifique, qui est vraiment ensoleillée, et c'est vraiment un cadre qui est sublime. Elle est incroyable. Regardez-moi cette image, si elle n'est pas sublime. On a le Mont Blanc qui est juste au fond, les gars, et puis on a le Jura qui est juste derrière. Donc on est vraiment sur un cadre qui est sublime. Et on va pas tergiverser pendant longtemps. Est-ce que c'est une voiture qui me plaît et dont je suis satisfait? Bah la réponse c'est les gars, bah oui, bien évidemment c'est une voiture qui est exceptionnelle. On va revenir un petit peu dans cette vidéo sur les grosses qualités qu'elle a et puis les petits défauts que j'ai pu lui trouver. Mais pour commencer, je pense que c'est important de parler de la satisfaction. Et oui, c'est une voiture qui est géniale à conduire au quotidien. C'est ultra plaisant. Vous m'excusez pour les lunettes de soleil, hein, mais comme vous avez pu le voir, il y a le grand soleil qui est en plein dans ma gueule. Donc c'est pour ça que j'ai mis les lunettes, parce que sinon je vais finir aveugle les gars. Mais c'est une voiture qui est ultra plaisante à conduire tous les jours. Il y a un joli petit bruit, ça se conduit bien, c'est confortable. Et honnêtement, j'étais super étonné par la polyvalence du véhicule. Je vous ai posé sur le toit, comme ça moi ça me permet de libérer mes mains. Et honnêtement, j'étais très étonné par la polyvalence du véhicule, au sens où en fait, au début je me suis dit putain c'est peut-être un peu trop sportif, j'étais un peu sceptique par rapport au confort du véhicule parce que je me suis dit c'est peut-être un peu ferme, est-ce que je vais vraiment aimer rouler au quotidien parce que j'aime bien mon petit confort. Mais très honnêtement c'est une voiture qui est confortable en fait, elle se roule très bien, certes c'est plus ferme qu'une voiture conventionnelle mais on est vraiment bien installé dedans et pour rouler tous les jours ça pose aucun souci, donc on va dire que c'est un très bon daily. Hormis la consommation qui est bien évidemment un peu plus grande que la norme, là on tourne plus autour des... en moyenne on va dire que je suis entre 8 litres 5 et 9 litres 5 en fonction de la circulation. Bon après je peux monter à 10 litres quand ça bouchonne, parce que forcément bah, elle aime pas les bouchons la voiture. Mais non c'est une voiture qui consomme vraiment pas beaucoup et on va dire que franchement tu peux aisément descendre autour des 8 litres si vraiment t'es aux palettes et que tu anticipes un petit peu le passage des rapports. Et puis pour être honnête, bah, par rapport à l'ancienne voiture que j'avais, la Mégane 4, bon bah là c'est un 2 litres hein, donc c'est un gros moteur et surtout c'est un moteur qui est très costaud, donc franchement je préfère mettre un peu plus d'essence et consommer un peu plus mais avoir la sûreté de me dire que la voiture elle va pas me claquer entre les mains plutôt que d'avoir la Mégane où j'étais vraiment pas serein. Mais par contre bon je consommais 7 litres au 100 mais c'est pas énorme en fait hein, 7 litres au 100 c'est pas une grosse économie par rapport à celle-ci. Il y a 1 litre d'écart, 1 litre 5 d'écart au 100. Par contre j'étais pas serein avec la bagnole. Là l'avantage c'est que celle-ci on est bien. Et du coup les gars, là où je voulais en venir, c'est que franchement cette voiture pour moi c'est le parfait compromis. C'est le parfait compromis entre confort, classe et sportivité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que personnellement j'aime bien les voitures classe. Je trouve qu'une voiture sportive c'est joli mais c'est pas classe. Là on est vraiment sur le parfait compromis entre tout ça. Et surtout moi je cherchais une voiture qui soit et sportive, donc tu peux t'amuser avec, et classe, parce que tu vois la voiture j'aime bien les belles voitures en fait. La voiture qu'on soit honnête c'est comme une belle montre, c'est un bel accessoire. Et confort parce que bien évidemment bah, faut que la voiture soit quand même agréable à conduire tous les jours, sinon ça devient très vite chiant. Et du coup celle-ci honnêtement je trouve que c'est le compromis parfait. Si vous imaginez un triangle avec à chaque extrémité, en haut on a le confort, à droite on a la sportivité et à gauche on a la classe, et ben pour moi cette voiture le curseur serait placé parfaitement au centre parce que du coup on a vraiment le compromis parfait. C'est une voiture qui est très sportive parce que franchement elle tabasse hein. Je vais pas vous cacher les gars que j'ai pu un petit peu la tester, ça arrache très fort. Bon après c'est pas la TTRS hein, j'imagine pas ce que ça doit donner, mais déjà la TTS avec le 4 cylindres qui fait 272 chevaux, je peux vous dire que ça tabasse très violent, donc c'est vraiment agréable. On a une voiture qui est très sportive et surtout on a une voiture qui est très clé. Je vais faire que d'y revenir les gars, mais regardez-moi ces courbes, la voiture elle est sublime. Je suis complètement amoureux de la caisse. Je suis complètement fan. Je veux dire, on est vraiment sur des courbes qui sont sensuelles. Enfin, excusez-moi, mais tout est parfaitement arrondi. Ce côté coupé là, en fait, il n'y a pas d'angle sur la voiture. C'est ça qui est franchement intéressant et qui change beaucoup des nouvelles Audi. Alors, je dis pas que j'aime pas les nouvelles Audi, hein, bien au contraire. Hein. Mais je veux dire, la voiture,
tout est arrondi et en fait ça lui donne des lignes qui sont juste ultra sexy, ultra jolies en fait. Et ça rend vraiment trop bien. Donc on a ce côté sportif, on a ce côté classe, et puis on a le côté confort, parce que c'est une voiture qui franchement, on peut aisément faire des longs trajets avec, ça pose aucun problème. Du coup voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur mon avis sur le véhicule, et maintenant je pense que ça va être intéressant de vous parler un petit peu des défauts que j'ai pu lui trouver, parce que mine de rien, il y a deux petits défauts principaux que j'ai pu relever sur le véhicule. C'est pas des vrais défauts, mais c'est chiant quoi, on va dire. La voiture, comme vous pouvez le voir, elle est extrêmement sale. Enfin, extrêmement sale. À mes yeux, elle est très sale. Pour une seule raison, c'est en fait, attendez, il va falloir que je marche dans le champ. Toute cette partie-là, si vous voulez, c'est impossible qu'elle reste propre. Pour une raison qui est très simple. Je sais pas si ça va se voir, mais en fait le pneu est plus large que la carrosserie. Ce qui fait qu'en fait, il y a des projections de terre comme on peut le voir ici. Surtout que moi, comme vous pouvez le voir, hein, je vis dans une région qui est quand même bien campagnarde. Donc on a pas mal de tracteurs qui vont sur les routes, donc les routes sont jamais très propres. Et ça fait que du coup, on a une voiture qui est tout le temps sale. Et comme vous pouvez le voir, il suffit qu'on tourne un petit peu les roues et ça éclabousse même du coup partout au niveau du passage de roues. Ce qui fait que pour les maniaques comme moi, et en fait on a une voiture qui est jamais propre et ça rend dingue. Moi ça me casse les couilles, je vous le dis, parce que du coup je suis obligé de la laisser comme ça parce que je passe mon temps à la nettoyer, sinon je fais que ça, de l'amener au Karcher. Et comme on peut le voir, c'est pareil derrière en fait, hein. Là pareil, la carrosserie est vraiment bien plus renfoncée que le pneu, ce qui fait que le pare-choc arrière il est tout le temps sale. Pour être honnête, c'est bien frustrant parce que j'aime avoir des voitures propres, j'aime bien que ma voiture soit clean en fait, tout simplement. Et du coup c'est pas possible avec celle-là, hein. Donc franchement c'est trop chiant. Sinon il faudrait qu'elle ne roule pas ou qu'elle roule uniquement quand il fait beau, mais encore parce que comme je vous ai dit, mes routes sont jamais très propres. Donc forcément la voiture est toujours dans un état passable on va dire. Donc en fait ça c'est vraiment le gros défaut. Et même à l'arrière, mais je sais pas comment c'est possible, mais il y a carrément de la poussière et de la terre qui arrive à remonter au niveau du feu. Alors franchement c'est fort. Je sais pas comment c'est possible, mais du coup cette voiture est toujours un peu sale. Du plus gros défaut de la voiture, moi c'est quelque chose qui m'emmerde un peu. Mais on va pas lui mettre des bavettes, ça va faire dégueulasse. Mais du coup si vous achetez cette voiture, vous êtes en toute conscience du fait que la voiture sera très difficile à maintenir propre. Voilà, c'est comme ça qu'il faut tourner la phrase. Le seul problème que j'ai pu avoir avec cette voiture, donc c'est le feu arrière droit qui a complètement lâché en fait, si vous voulez. Donc c'est le faisceau au niveau de la connectique qui a complètement cramé. Donc en fait si vous voulez, j'avais plus de clignotant, plus de feu de recul, plus de feu de stop, j'avais plus rien. Heureusement donc ça datait d'avant l'achat du véhicule. Donc j'ai réussi à faire en sorte qu'avec l'ancienne propriétaire, on divise les frais en deux. Donc heureusement, comme c'était pas tout le feu à changer, ça m'a coûté 140 balles avec la main d'œuvre. Plus du coup en divisant par deux, au final ça fait 70 balles par personne. Donc bon, c'est pas non plus énorme, mais au moins voilà, au moins c'est réparé et c'est fait. C'est la seule problème que j'ai eu. Ah si, et je vous ai pas raconté. J'ai eu 3 voitures, donc celle-ci c'est ma 3e. J'ai eu une petite Skoda Fabia 2, ensuite j'ai eu une Mégane 4 que j'ai pas gardé longtemps, et j'ai acheté cette voiture. J'ai jamais eu le moindre problème, jamais eu le moindre accident, on m'a jamais rentré dedans. Et cette voiture les gars, il fallait que ça tombe sur celle-ci, je suis dégoûté. J'étais garé en ville, et il y a un mec qui en reculant m'a tapé l'aile avant droite. Donc je suis dégoûté les gars, je pense que là ça doit bien se voir, hein, mais la voiture elle est rayée en fait ici. Et également un petit peu sur le côté, sur l'autre côté, mais ça se voit pas très bien parce que la voiture est sale. C'est vraiment juste là. Je sais pas si on peut faire la distinction, mais je pense que si. Et puis également, donc j'ai 2 grosses rayures. Faudrait que je me mette. Voilà. Là, on a 2 rayures ici et le feu est fêlé à l'intérieur. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, mais en fait, si vous voulez, il est fêlé à l'intérieur. Donc heureusement, si vous voulez, je travaille en assurance. Et donc on a des baies vitrées, la voiture était garée juste devant l'agence. Donc heureusement j'ai pu le choper avant qu'il tente de se barrer, cet enculé. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, vraiment, hein. Il m'est rentré dedans, il a commencé à se barrer. Je peux vous dire que je suis sorti en furie. Mais bref, du coup on a pu faire un constat amiable et puis ça va passer sur l'assurance. Mais du coup ce qui est chiant, c'est que j'ai rendez-vous chez le carrossier pas avant mi-janvier. Donc la voiture elle va rester encore un bon mois et demi comme ça. Moi ça m'emmerde parce que comme ça, quand on le sait, en fait on voit bien là les grosses rayures ici. Et puis là, enfin je veux dire, c'est dommage. C'est dommage d'une si belle voiture qui a été bouffée
par un guignol, parce que le mec c'était un guignol, il n'y a pas d'autre mot. Il aurait pu être courtois, mais il l'était pas trop, donc bon, ça fait partie du jeu les gars, il n'y a pas que des gens sympas dans la vie. Mais du coup voilà, c'est à peu près les seuls trucs qui me sont arrivés avec cette voiture. Sinon franchement, c'est une voiture qui est parfaitement normale en fait à rouler au quotidien, il n'y a pas de galère particulière. Ça consomme pas beaucoup d'huile, ça consomme pas beaucoup de liquide de refroidissement. Mais honnêtement, franchement, c'est une voiture qui, mis à part l'essence et l'assurance en fonction de votre bonus, moi je l'ai mise au nom de mon père, hein. Clairement j'ai pas le choix les gars, parce que je suis encore jeune conducteur, donc ça va être compliqué de la foutre à mon nom, ça passe pas du tout en fait, même en travaillant en assurance. Donc clairement, mis à part ces deux grosses, ces deux choses qui vont vous coûter plus cher que la normale, c'est pas une voiture qui coûte extrêmement cher, donc après, donc forcément il y a l'entretien aussi qui va passer par là. Pour l'instant je peux pas trop vous en dire parce que j'ai pas encore fait l'entretien sur la voiture. La prochaine révision elle est à faire en avril prochain, donc c'est là que je vais avoir mal au fion je pense, mais ça fait partie du jeu. Et le dernier petit défaut également que je peux signaler sur le véhicule, c'est l'autoradio, il n'y a pas de possibilité de mettre de la musique, qu'on soit honnête. Autant j'avais une voiture, ma première voiture, la Skoda Fabia 2, c'était pareil, une 2012, donc même année que celle-ci. Bon après c'est pas la même gamme de voiture, je vous l'accorde, mais elle avait une prise auxiliaire, une prise jack. Donc en fait tu pouvais connecter ton téléphone en filaire et mettre ta musique comme ça. Là c'est pas possible les gars, là il n'y a pas moyen. Donc en fait si vous voulez, le seul truc que tu peux faire, c'est, vous savez, acheter les adaptateurs là, qui diffusent sur les ondes radio. Moi je suis dans une région qui est chiante parce que je suis frontalier à la Suisse. Et du coup c'est une galère pas possible, que ce soit au niveau des réseaux téléphoniques ou même du réseau en général. Ça marche pas très bien, le son est grésille un peu, c'est pas terrible du tout même. Donc ce qui fait que même si elle a l'audio Bose et tout, le son n'est pas fameux sur cette voiture. Ça c'est un truc à savoir. Je sais pas s'il y a différentes gammes d'audio, mais en tout cas c'est l'audio Bose sur cette voiture. Il est pas terrible. Ce plan est très cool. Et je pense qu'on va pouvoir passer donc au plus intéressant. Donc ça va être, on va conduire un petit peu parce que là je commence un peu à me les peler les gars, je vais pas vous le cacher. Même si on a un plan qui est juste sublimissime. Du coup on va les conduire, comme ça je vais me mettre au chaud. Et puis le plus intéressant dans cette voiture c'est forcément de conduire. Donc je vous fais quelques petits plans, on fait un petit démarrage, quelques petits coups d'accélération et on y go. C'est génial, oh, j'adore. Bon allez les gars, je vous installe à l'intérieur de la voiture et on va rouler. Ok, je vous ai installé à l'intérieur l'équipe, comme ça on va aller se faire la petite promenade qui fait plaisir. Bon je vais quand même garder les lunettes sinon je vais finir ébloui pendant que je conduis, il faut juste que je passe la D. Alors je vous ai installé comme la dernière fois parce que j'ai pas le choix en fait, je peux pas vous installer autrement. On est parti l'équipe. Et du coup, si je dois revenir un petit peu sur ce que je vous avais dit la première fois lors de mes premières impressions de conduite, en dessous de 2000 tours minute, la voiture se conduit parfaitement normalement, il se passe rien du tout, c'est vraiment très souple à conduire. Au-dessus de 2000 tours minute, le turbo il rentre en jeu et là ça commence à pousser. Et après, là, si vous dépassez les 3000, ça devient n'importe quoi. Là, la voiture, c'est un avion de chasse. Qu'on soit clair, de 3000 jusqu'à la zone rouge à 7000, ça pousse à l'infini. C'est impressionnant, sincèrement. Donc,
Donc voilà en gros pour la conduite. Donc en fait je m'étais pas trompé la dernière fois, c'est exactement, en fait ça se comprend très facilement comme voiture, hein. C'est vraiment pas du tout effrayant ou traître ou quoi que ce soit. Donc franchement c'est un vrai bonheur à conduire au quotidien. Et surtout les reprises les gars, putain le quattro, la boîte de vitesse, le moteur, tout. En fait c'est un ensemble cette voiture qui est exceptionnel, c'est tellement efficace. J'ai eu l'occasion de la conduire donc dans le Cerdon, pour ceux qui connaissent un petit peu les petites montagnes qui sont autour de Bourg-en-Bresse, et puis dans Bellegarde pour ceux qui connaissent le Pays de Gex, là où je vis actuellement. Il y a des petits lacets et tout, des petites montagnes. C'est clairement le terrain de jeu de la voiture. Si vous voulez, c'est vraiment là qu'elle s'amuse. Elle devient terriblement efficace. Enfin, ça grippe la route, c'est impressionnant, ça pousse. C'est impressionnant, en fait tout est impressionnant. Et surtout, pour m'amuser un petit peu, j'ai eu l'occasion de faire des petits départs arrêtés avec une Porsche même. Parce qu'il y a des petits feux vers chez moi, mais qui sont en plein milieu d'une grande route départementale. Et en fait, si vous voulez, j'ai fait un départ arrêté, je l'ai exterminé la Porsche. Vraiment, le quattro. Et ce qui est impressionnant avec cette voiture, c'est que ça part instantanément. Je veux dire, vous appuyez, ça part direct. Il n'y a pas moyen de négocier, frérot. C'est t'appuies sur l'accélérateur, elle part. Donc franchement, c'est impressionnant comme c'est efficace comme voiture. Moi, c'est vraiment ce qui m'étonne. C'est génial en fait. C'est une voiture qui est trop bien. Si vous hésitez clairement les gars à acheter cette voiture, moi je vous le dis, je suis complètement conquis. C'est un bonheur à conduire au quotidien. C'est super plaisant, c'est confortable. C'est trop bien comme voiture, honnêtement, hein. Enfin, si vraiment c'est une voiture que vous hésitez à vous prendre, bah, n'hésitez pas. Moi je vous le dis honnêtement, vous n'allez pas regretter. C'est une voiture qui est exceptionnelle. Elle existe en plein de motorisations différentes. Donc on va dire qu'il y en a un petit peu pour tous les budgets. En fonction des kilométrages, on en voit un petit peu à tous les prix de ces voitures là. Honnêtement, si vous avez un budget de 20-25 000 euros, c'est nickel. Franchement c'est génial comme voiture. Et puis même, là je parle de la TTS, hein, 20-25 000 euros c'est le prix d'une TTS. Après les TT2 elles se trouvent globalement dans les mêmes prix, aller à 5 000 balles de moins. Donc plus autour des 20 000. Mais si vraiment vous voulez acheter une petite voiture comme ça, un petit coupé sympa pour vous faire plaisir, je peux vous assurer que vous allez kiffer. Et puis c'est une voiture aussi, j'ai remarqué, qui a un capital sympathie. C'est-à-dire que la voiture est reconnue par les gens. Et les gens aiment bien cette voiture. C'est une voiture qui attire un petit peu les regards. C'est pas non plus délirant, parce que voilà, j'aime bien quand même rester un peu discret. Mais c'est une voiture où les gens connaissent l'Audi TT. C'est un petit peu comme l'Audi R8, c'est une voiture que tout le monde connaît. Même les gens qui sont pas passionnés de voiture. Petit mec qui m'a fait signe, ça fait plaisir. Bon les gars, je vais peut-être aller chercher le pain parce que c'était pour ça que j'étais sorti, c'était pour vous faire cette petite vidéo et aller chercher la baguette de pain, bien évidemment les gars. On ne peut pas être français, porter un béret et ne pas aller chercher son pain en Audi TT. En tout cas les gars, c'est la fin de cette vidéo, je vous quitte sur ce petit plan très sympa. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, bah, vous connaissez la chanson, le petit pouce bleu qui fait très plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de la voiture en commentaire. Dites-moi si vous en avez une et si oui, est-ce que vous en êtes satisfait, mais je pense qu'on peut pas être insatisfait d'une voiture comme ça. Donc les gars, moi c'était Clément, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao!